petit-déj, le petit-déj, le petit-déj, ouais. On est quel jour déjà 22, 5 jours avant le grand jour. Avez-vous entendu parler de ces petits paradoxes qui nous ont heurtés au départ, mais avec lesquels nous avons fini par flirter? Parce qu'ils ont entre eux comme un lien de parenté, un air de familiarité, une relation filiale. Lesquels? Ceux qui gravitent autour du concept de féminité. Comme si la féminité s'était emparée de tous les leviers, revu et corrigé tous les rapports de force. Force est de constater que la force est de son côté. Féminine et au féminin. La force n'est plus ce qu'elle était. Un artifice masculin, un caprice machiste, une malice sexiste de mal aimé. Une histoire vécue et racontée par des hommes, à des hommes et sur des hommes. Et il y a depuis comme un renversement de l'histoire, qui s'opéra et continue d'opérer sous nos yeux. Non pas la révolte du deuxième sexe, ni le soulèvement des femmes, mais la remontée du féminin à la surface des consciences, abusées ou désabusées. La force a changé de main. Le rapport de force s'est inversé, renversé et changé de versé. Le masculin a rendu l'âme au féminin. C'est fait. Le bonheur est à l'heure des métamorphoses. Vous n'y pouvez rien, et moi non plus. Ce sont plus les mêmes qui assurent la marche du monde. Et ça rassure personne, surtout pas les phallocrates. Le petit homme, il n'aura pas deux papas comme on le raconte, comme on se plaît à le répéter, mais deux poules qui se moquent de tous les coqs. Un double repère. Vous n'y voyez aucun vice, puisqu'il s'agit de vertu. D'une nouvelle vertu. D'une nouvelle ouverture. Puisque les corps sont indifférenciés. C'est l'âme qui doit faire la différence. L'idéalisme est retrouvé. Deux âmes qui s'aiment. Ce sont deux âmes qui s'élèvent au-dessus de leur enveloppe charnelle. Elles surplombent les corps et les décors et passent du sensible au supra-sensible. Ce qui sous-entend deux choses. Soit que les hommes sont de plus en plus faibles, soit que les femmes sont de plus en plus fiables. Mais il y a une troisième voie qui dit que le mode d'être au féminin est le mode d'être le plus humain, le plus conforme à la respiration et aux aspirations des humains. Et tous ces petits paradoxes finissent par engendrer un gros paradoxe qui caractérise bien les mentalités d'aujourd'hui. Plus personne ne sait, ne peut, ne veut porter le pantalon. Et d'une manière encore plus affinée, les hommes sont des enfants qui ont besoin de nouveaux droits pour rester des enfants.